certains conducteurs de bus refusaient de prendre le bus s'il avait été conduit précédemment par une femme. Oui. Est-ce que ça, vous estimez que ça veut dire qu'il est radicalisé? Ça veut dire qu'il a un préjudice sur des femmes, mais est-ce que... Député de la France Insoumise, et des propos tenus par Daniel Obono donc le week-end dernier, qui nous expliquait en quelque sorte qu'un chauffeur de bus qui refuse de prendre le volant derrière une collègue féminine, ce n'est pas d'après elle de la radicalisation, mais c'est seulement du sexisme. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez un problème, la France Insoumise, avec l'islam politique? Vous avez que des problèmes en même temps. Écoutez, la radicalisation, est-ce que c'est des sujets qui... Ça vous pose des problèmes? Peut-être, oui, c'est que parfois on a des problèmes. Je vais vous raconter une anecdote, mais quand même... Ah non, là vous gagnez du temps, c'est pas juste. Non, Répondez à la question. Je réponds à votre question. Quand vous dites vous avez un problème, moi j'ai été traitée d'islamo-gauchiste à plusieurs reprises par Manuel Valls. Je ne sais pas ce que c'est. Islamo, je ne suis pas musulmane. Gauchiste, je ne crois pas être gauchiste. De Daniel Obono. Non, je comprends que Manuel Valls, par exemple, qui agite cela... On ne parle pas de Manuel Valls, on parle... Vous ne pouvez pas vous défiler. On aimerait bien avoir une réponse. Mais oui, mais vous voulez comprendre dans oui, non, machin, ça marche pas comme ça. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de poser le débat politique. Voilà. Donc la phrase, puisqu'il s'agit de Daniel Obono, juste cette phrase. Mais la phrase, il faut comprendre dans quel contexte. Si la question est-ce qu'il y a de la radicalisation en France, c'est-à-dire au sens... non, mais il faut savoir ce qu'on veut dire derrière. Je sais pas trop autre chose que salope. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui, au nom de leur religion, ont une idéologie réactionnaire et discriminante? Oui, bien sûr. De quelle religion? De quelle religion? De toutes les religions. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue au nom de leur religion pour s'opposer à une loi qui a finalement été votée. C'était la loi pour le mariage pour tous. Ce n'est quand même pas du terrorisme, mais ce n'est tout de même pas vous voyez bien que là, une barrière aux libertés oui, bien sûr, vous et aux droits de l'homme. Il y a des personnes qui utilisent leur religion comme une justification de leur comportement réactionnaire et qui justifient, y compris les actes d'autres personnes, c'est peut-être pas exactement les mêmes, d'autres personnes qui le justifient pour commettre des actes de terrorisme. Oui, il y a une instrumentalisation de la religion et une justification pour commettre des actes de discrimination qui sont sanctionnables et doivent être sanctionnés, et pour commettre dans d'autres cas, et sans qu'il y ait obligatoirement un lien direct, immédiat, unique avec ce fait-là, ça peut être une composante. Voici le tirage. I-S-L-A-M I-S-T-E